Alors oui, Daniel, cette exposition sur le vaudou sème la controverse, surtout au sujet de ces fameuses poupées vaudou que l'on pique pour faire du mal au monde. En fait, selon les vaudouissants, ceux et celles qui pratiquent le vaudou, ces poupées ne sont que d'innocentes transmetteuses de messages aux morts. Et puis, le vaudou est souvent vu comme de la magie ou de la sorcellerie, mais pour eux, ce n'est que de la spiritualité ancestrale. J'ai parlé à des passants qui sont sortis de l'exposition et puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils ont pensé à cette exposition-là. Et puis, ils ont trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, il n'y avait absolument rien de morbide. Ils disent même que les jeunes enfants auraient pu être là puis n'auraient pas trouvé ça terrifiant. Dans le vaudou, la mort n'est pas vue comme quelque chose de terrifiant ou de morbide. C'est vu plutôt comme un passage vers l'au-delà. L'être qui serait emprisonné dans notre corps pendant tellement d'années est libéré après la mort. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, il n'y avait pas de vitrines, parce que les vitrines nous auraient seulement séparés de ces statues-là. Et puis les statues sont supposées de faire partie de notre vie quotidienne et on est supposé avoir une certaine intimité avec ces statues-là, puis les vitrines nous auraient carrément séparés de ça. L'exposition avait 4 parties. La première, c'est le vaudou et l'histoire, domination et résistance. La deuxième, c'est communiquer avec les esprits. La troisième, c'est soigner et protéger le travail des lois. Et puis la quatrième, c'est le vaudou et les sociétés secrètes. Les lois, dans le langage créole, sont les évocateurs des esprits puissants qui vivent à Haïti. Et puis, le vaudou est souvent méprisé encore de nos jours, même en Haïti. Le vaudou serait blâmé pour l'épidémie du choléra en 2010. Mais pour finir, je peux dire que tous ceux qui y ont participé ont vraiment l'air d'avoir du fun et de trouver ça intéressant.